JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi mon Dieu, et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel et le naturel pour toi mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Sois béni. Merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour ton onction. Au nom puissant de celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua Hamashia, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que le son est bon? Donnez-moi les retours. Donnez-moi les retours. Gloire au Seigneur. Je crois que le son est maintenant bon. Je vous salue au nom précieux de notre
Adonai Yehoshua Amashia. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. Nous avons tout fait malgré qu'il y a coupure d'électricité. Le Seigneur nous a fait grâce que nous puissions vous servir ce soir. Amen. Le thème que nous allons partager ensemble ce soir, c'est les fondements apostoliques. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons lire deux portions des Écritures ce soir. Je suis dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 19e jusqu'au 20e verset. Il est écrit, nous lisons, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison d'Élohim. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Yehoshua Amashia lui-même étant la pierre angulaire. » Wow. Lisons notre deuxième passage. Psaume chapitre 11, le verset 3e. Psaume chapitre 11, le verset 3e. La Bible dit, il est écrit, quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous avez compris pourquoi le Seigneur nous a dit de parler de ces sujets très importants. Si les fondements sont détruits, qui peut faire ou que peut faire les justes? Bien aimé, plusieurs personnes aujourd'hui parlent des fondements apostoliques, mais beaucoup de gens ne connaissent pas. Dans les Écritures, l'église de Yehoshua repose sur un fondement précis. La Bible parle, il dit les prophètes, les apôtres et les prophètes avec Yehoshua Amashia comme pierre angulaire. Éphésiens 2, 19 à 20 que nous venons de lire. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et les prophètes, Yehoshua Amashia lui-même étant la pierre angulaire. En lui, écoutez la suite, le verset 21, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés
pour être une habitation d'Élohim en esprit. Bien aimé, un fondement apostolique n'est pas une tradition humaine, ni une dénomination. C'est un modèle divin, un ADN spirituel que le Seigneur a laissé pour bâtir une église forte, stable et fidèle à la mission. Après cette introduction, le point 1, définition des fondements apostoliques. Définition des fondements apostoliques. 1. Un fondement posé par Elohim lui-même. C'est un fondement posé par Elohim lui-même. Le mot apostolique vient du grec apostolos. C'est lui qui est envoyé avec une mission et une autorité. Et le fondement apostolique est donc la doctrine enseignée par les apôtres, les modèles de vie des apôtres. Les fondements apostoliques ne veut pas seulement dire la doctrine enseignée par les apôtres. Deuxième chose aussi, les modèles de vie des apôtres. Comment ils ont vécu, comment ils ont réglé leurs différends. Les modèles de vie des apôtres, les systèmes de valeurs du royaume révélés aux apôtres. C'est ça aussi les fondements apostoliques. Et la dernière chose, la mission confiée à l'église par Yehoshua HaMashiach. Je le répète, les fondements apostoliques est donc la doctrine enseignée par les apôtres. C'est ça. Deuxième chose, les modèles de vie des apôtres. Comment ils ont vécu. Troisième chose, les systèmes de valeurs du royaume révélés aux apôtres. Et la dernière chose, la mission confiée à l'église par le Seigneur Yehoshua HaMashiach. Définition des fondements apostoliques, nous avons dit un fondement posé par Elohim lui-même. 2. Un fondement immuable. Un fondement immuable. Bien aimé, la culture change, les générations changent, mais les fondements apostoliques ne changent pas. C'est ça. Les fondements apostoliques ne changent pas. Ça reste immuable. La culture change. Tout peut changer, mais les fondements apostoliques, ça ne change pas. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose, la base biblique des fondements apostoliques. Bien aimé, vous voyez, quel que soit le temps, les fondements apostoliques restent intacts. C'est pour cela, l'apôtre Paul pouvait dire, si quelqu'un vient, il vous annonce l'évangile que moi, Paul, je n'ai pas annoncé, que cette personne soit maudite. La base biblique des fondements apostoliques. Et on a vu ça, Ephésiens 2, 19 à 20. L'église est édifiée sur les fondements des apôtres, les fondements des prophètes, Yehoshua HaMashiach comme Pierre Angulaire. Quand on dit les fondements des prophètes, parce qu'un faux prophète a dit que, oh non, nous les prophètes, nous venons avant les pasteurs, avant les apôtres. Non, quand on parle ici des prophètes, on ne parle pas des gens qui prophétisaient et qui donnaient, et on ne parle pas des gens qui donnaient des détails, des paroles de connaissance. Non. Ici, on parle des prophètes qui ont révélé, qui ont posé un fondement, qui ont révélé les Mashiach, qui ont révélé l'avenir, la vie et des doctrines. Bien aimé, la plupart des doctrines sur les salut que nous avons, ça tire, n'est-ce pas, l'origine ou dans les Tanakh, là où les prophètes, ils ont posé des bases. Hormis Ephésiens 2, 19 à 20, nous avons Actes chapitre 2, le verset 42. Les 4 piliers de l'église apostolique. Dans Actes chapitre 2, le verset 42, si vous lisez même tous les chapitres 2e, vous allez remarquer 4 piliers de l'église apostolique. Primo, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire la doctrine des apôtres. Une vraie église locale. Vous qui me posez la question, comment savoir que dans cette église, où cette église garde la doctrine? Voici, la doctrine des apôtres. Là où la doctrine des apôtres est enseignée, c'est une bonne église. Deuxième chose, la communion fraternelle.
Troisième chose, la fraction du pain. Quatrième chose, les prières. La doctrine des apôtres, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la doctrine des apôtres, ils persévéraient dans les fondements apostoliques, la communion fraternelle, deuxième chose, la fraction du pain, les prières, et troisième chose, c'est dans Matthieu chapitre 28, 18 à 20. La mission donnée aux apôtres. Dans Matthieu 28, 18 à 20, là on voit la mission que le Seigneur a confiée aux apôtres. Première chose que le Seigneur confie comme mission aux apôtres, c'est Peignel qui a été béni, faire des disciples. Deuxième chose, enseigner. Allez, faites de toutes les nations, mais mes disciples, faire les disciples. Là où il n'y a pas les disciples là, bien aimé, il faut quitter cet endroit car ce n'est pas conforme aux fondements apostoliques. Faire des disciples. Deuxième chose, enseigner. L'enseignement. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations. Mes disciples, enseignez-leur à observer. À observer quoi? Tout ce que je vous ai prescrit. Il a dit aux apôtres, n'allez pas enseigner le développement personnel, n'allez pas enseigner vos vies, n'allez pas enseigner vos problèmes de couple, n'allez pas motiver les gens, mais allez enseigner, répétez aux gens ce que moi je vous ai dit. Répétez aux gens ce que moi je vous ai dit. Répétez aux gens ce que moi je vous avais dit. Ce que je n'ai pas dit, n'ajoutez rien. Et troisième chose, baptiser. Les baptêmes. Par immersion. D'ailleurs, quand on dit baptême par immersion, c'est une tautologie, car baptême vient du baptême, qui veut dire immerger dans l'eau. Ah oui, hein? Et quatrième chose, faire obéir au commandement de Christ. Enseigner-leur à observer. Observer veut dire pratiquer, obéir au commandement de Christ. Voilà la mission que le Seigneur a confiée aux apôtres. Faire des disciples, enseigner, baptiser, faire obéir au commandement de Christ. C'est ça la mission. Matthieu 28, 18 à 20 nous donne la quintessence de la mission que le Maître a donnée aux apôtres. Et toute église du Seigneur doit obéir à ces choses. Le troisième point, les 6 grands piliers des fondements apostoliques. Notez ça très bien. Les 6 grands piliers des fondements apostoliques. 1. La centralité de Christ. Un fondement apostolique place Yehoshua au centre du message. Quand ici nous disons JIFAS international, Yehoshua HaMashiach au centre de notre message, ce n'est pas un slogan. C'est conforme à la pensée apostolique. La centralité de Christ, un fondement apostolique place Yehoshua au centre du message. Deuxième chose, au centre de la vie, au centre de l'église. Au centre du message, au centre de la vie, c'est-à-dire les gens qui sont là, qui écoutent chaque jour les enseignants, ces gens-là doivent placer le Seigneur au centre de leur vie. Et dans l'église, dans votre manière de fonctionner, les maîtres doivent être au centre. Tout doit être fait pour que les maîtres puissent être au centre, pour que les maîtres puissent recevoir la gloire, la louange et l'adoration. Pas un homme, pas un homme, pas un homme. C'est pour cela les apôtres, vous allez remarquer dans leur façon de faire, ils glorifiaient le Seigneur Yehoshua HaMashiach. Même quand le peuple voulait les exalter, même quand le peuple voulait leur donner gloire, les apôtres refusaient. Pourquoi? Dans leur tête, ils savaient que c'est lui qui est digne d'être honoré, c'est lui qui est digne d'être célébré, ce n'est que Yehoshua HaMashiach. Pasteur, apôtre, prophète, vous ne devez pas faire le ministère pour votre propre promotion, mais faites la promotion de Yehoshua HaMashiach. Il doit être au centre. Toute église qui est bâtie sur un homme, ça va disparaître. Mais toute église qui est bâtie sur Yehoshua HaMashiach, les rochers des âges,
témoignage. Cette église va aller de l'avant. Cette communauté va aller de l'avant. D'ailleurs, vous serez bénis, remplis. Car quand le maître, quand la vie est au centre, cette vie est communiquée à tous les membres. Quelqu'un m'aide à dire amen. Un ministère apostolique n'exalte pas un homme, mais le Christ crucifié, ressuscité, glorifié. Je le répète, un ministère apostolique n'exalte pas un homme, mais le Christ crucifié, ressuscité, glorifié. Deuxième chose, je suis en train de vous parler des 6 grands piliers des fondements apostoliques. Deuxième chose, la première chose, j'ai dit quoi? La centralité de Christ. Deuxièmement, la saine doctrine, la doctrine saine. La doctrine saine. Les apôtres savaient que la fausse doctrine détruit l'église. Alléluia. Et parmi les caractéristiques d'une doctrine apostolique, nous avons christocentrique, conformé à l'écriture, pure et non mélangée, conduisant à la repentance et à la transformation. La saine doctrine ou la doctrine saine veut tout simplement dire une doctrine pure et non mélangée. Les fondements apostoliques veut tout simplement dire une doctrine pure et non mélangée. Il n'y a pas de mélange. Mais après la mort des apôtres, nous avons vu l'arrivée des traditions des hommes. C'est le catholicisme qui a amené ça. Au-delà de la pure, plutôt de la saine doctrine, l'évangile pur et non mélangé, les mélanges ont commencé à avoir lieu. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons des mélanges où il y a des principes des hommes sont en train de diriger l'église du Seigneur. C'est pour cela, les passages que nous avons lus au début, la Bible dit, si les fondements sont détruits, que peut faire le juste? Plusieurs personnes ont cherché à détruire les fondements, mais gloire soit rendue à notre Seigneur Yahushua Hamashiach, qui a soufflé un vent de la réforme, un vent du réveil, pour que le cœur puisse revenir au maître Yahushua Hamashiach, au maître Yahushua Hamashiach. Le Seigneur veille toujours sur la fondation. Parce que quand la fondation est détruite, c'est toute la maison qui va, n'est-ce pas, s'écrouler. Troisième fondement, la puissance du Saint-Esprit. Premièrement, j'ai dit quoi? Les 6 grands piliers, la centralité de Christ. Deuxièmement, la doctrine saine. Troisièmement, la puissance du Saint-Esprit. L'église apostolique priait jusqu'à être remplie. Bien aimé, quand vous priez, 2 minutes, 3 minutes, vous n'êtes pas rempli. Vous devez prier jusqu'à être rempli. Priez jusqu'à renaître. Priez jusqu'à ce que vous commencez à dégager l'atmosphère du ciel. Kali, mande, labro, shabababade, labra. Pour expérimenter la puissance du Saint-Esprit, vous devez prier jusqu'à être rempli. Dans Actes chapitre 2, ils étaient en train de prier des heures et des heures jusqu'à ce qu'ils ont entendu un tout à coup. La Bible dit ils furent remplis du Saint-Esprit. Priez jusqu'à être remplis. Priez jusqu'à renaître. Priez jusqu'à être remplis. Et ils ont commencé à exécuter la mission du Seigneur. Actes chapitre 2, 3, 4, je crois, à partir de 5e, ils ont senti qu'ils n'avaient plus les carburants. Ils ont, à cause de la persécution, les apôtres ont perdu, n'est-ce pas, la plénitude de l'Esprit. On reçoit le Saint-Esprit une seule fois. La Bible dit, croyez au Seigneur afin que vous puissiez recevoir les dons du Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit une seule fois le jour de notre
conversion, mais on est rempli du Saint-Esprit plusieurs fois. Les apôtres qui étaient remplis du Saint-Esprit dans Acte 2, mais dans Acte, je crois, 4 ou 5, ils ont demandé encore, Seigneur, vois leur menace. Et la Bible dit, après avoir, oh labra, yaman, telebro, ils ont prié. La Bible dit, ils firent encore remplis du Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est notre meilleur allié. Si tu es ami du Saint-Esprit, amoureux du Saint-Esprit, tu vivras la puissance du Saint-Esprit. L'église apostolique priait jusqu'à être remplie, marcher dans les dons. Vous voyez, il y avait les dons spirituels. Mais aujourd'hui, les gens, au lieu de chercher les maîtres, les Saint-Esprit, ils sont en train de fabriquer les miracles, en train de fabriquer les dons, en train de chercher les diables pour qu'ils puissent opérer dans les paroles de connaissance, alors que ces choses sont gratuites. Quand vous cherchez les seigneurs de tout votre cœur, il manifestait la puissance d'Élohim, avancé par les discernements spirituels. Sans la puissance du Saint-Esprit, il n'y a pas de fondements apostoliques. Les fondements apostoliques, ce n'est pas seulement la doctrine, l'enseignement. Non. Didascalia, l'enseignement. Non. La doctrine apostolique, c'est l'enseignement conforme à ce que le maître a dit, à ce que les apôtres de l'agneau ont prêché. Oui, mais c'est aussi la démonstration de la puissance. Paul pouvait dire, mon enseignement, je n'étais pas là seulement en train de dire des choses, des discours. Non. Mais j'ai démontré aussi la puissance d'Élohim. Quand un homme prie, il est rempli du Saint-Esprit, il commencera à vivre les surnaturels. Il peut par ses mains, Yoshua peut passer pour ouvrir les yeux des aveugles. Par ses mains, Yoshua peut passer pour délivrer les gens. Par ses mains, Yoshua peut passer pour libérer des nations. Par ses mains, Yoshua peut passer. Bien aimé, quand on passe beaucoup de temps dans la présence du Seigneur, on devient une bénédiction pour les autres. D'abord pour sa propre famille et pour les autres. Priez. Quatrième pilier, la vie de sanctification. Aujourd'hui, plusieurs passent leur temps à enseigner et à dénoncer le faux. Mais la doctrine apostolique, les fondements apostoliques, c'est aussi la vie de sanctification. Plusieurs personnes qui se disent réformateurs, ils vivent dans des péchés. Les apôtres insistaient sur la sainteté personnelle, l'intégrité, les renoncements, les caractères conformes à Christ. Les apôtres insistaient sur la sainteté personnelle. Paul pouvait écrire les épîtres en disant aux gens, soyez saints. Est-ce qu'on doit vivre dans les péchés parce que la grâce abonde? Loin de là. Là, c'est Paul qui parle. Vous voyez que les fondements apostoliques, plusieurs personnes, quand ils parlent de ça, ils mettent toujours l'accent sur l'enseignement. Non, c'est l'enseignement. Non. Or, les fondements apostoliques, c'est un kit complet. Voilà. La sainteté personnelle, l'intégrité. Aujourd'hui, plusieurs personnes ne sont plus intègres. Vous êtes la lumière et vous devez briller, même au travail. Vous devez briller. On ne cache pas la lumière, mais on matele malabraya bashaya. J'ai prié que le Seigneur puisse t'aider à briller. Les renoncements. Bien aimé, il n'y a pas de fondement d'apostolique sans les renoncements. Vous ne pouvez pas aller loin spirituellement si vous n'acceptez pas de renoncer à certaines choses. Et les caractères conformes à Christ, Paul le dit. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Parce que l'évangile, la finalité de l'évangile, c'est que Christ soit formé en nous. Ah oui, c'est ça. Pas seulement prêcher la vérité, la vivre aussi. Pas seulement prêcher la vérité, dénoncer que tel est faux, c'est bien. Toi qui es vrai. Mais est-ce que tu vis la vérité que tu proclames? Seigneur, aide-nous. Cinquième pilier, les disciples là. Les disciples là. Le christianisme apostolique n'est pas basé sur les foules,
mais sur la formation, la fidélité, la transformation des disciples. Est-ce qu'on peut encore parler de discipulage ici? Nous sommes tellement devenus des religieux que nous avons tout centré sur... parce que dans d'autres églises, quand vous venez, c'est d'abord l'école de baptême. 1 mois, 2 mois. Après les affermissements, 1 année, 2 ans. Où on vous donne des enseignements. C'est bien. Mais les disciples là, si vous voyez la relation de Paul avec Timothée, c'était vraiment une relation personnelle. Parce que Paul a demandé que Timothée puisse aller avec lui. Et Paul a pris le temps d'accompagner Timothée d'une manière personnelle. C'est pour cela, quand je vous dis que, quand on dit qu'il y a une église à 6 000 membres, vous avez 6 000 membres, mais vous n'avez pas 6 000 disciples. Hein? Les disciples là, ça demande un accompagnement spirituel élevé. Quand je dis élevé, je dis un accompagnement vraiment proche. Parce que vous ne pouvez pas encadrer quelqu'un, vous ne pouvez pas être le père dans la foi ou le père spirituel, si vous voulez, d'une personne sans connaître sa vie. La formation, la fidélité, la transformation des disciples. Un fondement apostolique produit des vies alignées, pas des spectateurs. Aujourd'hui, on vous forme pour que vous puissiez servir votre pasteur, votre prophète, votre évangéliste et votre docteur. Oui? Ah oui, hein? On vous enseigne pour les défendre. C'est pour cela aujourd'hui, quelqu'un peut insulter Yehoshua, quelqu'un peut insulter Jésus et les gens ne réagissent pas. Quelqu'un peut déchirer même la Bible et les gens ne vont pas réagir. Mais quand ils touchent à leur dad, à leur prophète, oh, ils vont commencer à réagir. Et quelqu'un m'a écrit, oh non, pourquoi seulement tu attaques les faux prophètes, mais tu ne parles pas des vrais? Je dis, oh, ça te choque comment? Si j'attaque le faux, ça te choque, c'est que tu es un faux. Parce qu'un vrai, ça ne peut pas les choquer. Vous n'êtes pas des spectateurs en vue de l'œuvre du ministère. Les 5 ministères sont établis pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Chaque enfant d'Élohim, selon Éphésiens, vous avez des ministères. Vous êtes une race élie, un sacerdoce royal, une nation sainte. Un sacerdoce royal, une nation sainte, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes des sacrificateurs pour proclamer aussi. Comment nous allons atteindre le monde entier si vous n'êtes là que pour vous asseoir, écouter et soutenir, accompagner vos dads? 6e pilier. 6e pilier, la mission et l'évangélisation. La mission et l'évangélisation. L'église apostolique est missionnaire, envoyée, tournée vers le monde, porteuse du salut à Yehoshua HaMashiach. Les fondements apostoliques veulent aussi dire la mission et l'évangélisation. Aujourd'hui, on a moins en moins de missions. On a moins en moins de missions. Pourquoi? Mais c'est là fou, c'est pourquoi? Parce que vous n'êtes plus une église locale, mais une église vocale. Vous aimez trop vos 4 murs. Pendant que des gens sont en train de mourir sans Christ, sans Mashiach. Seigneur, c'est des chrétiens qui peuvent prendre leur argent pour soutenir des missions. Je bénis la vie d'une sœur qui nous a logés à l'époque. Il y a 8 ans ou 7 ans passés, 8 ans passés. Il nous a logés à Kassangoulou.
Elle payait la maison. Elle nous a pris en charge. Elle n'était pas partie à la mission, mais elle était ici. Nous sommes partis avec un frère. On a évangélisé à Kassangoulou. Quand je dis Kassangoulou, c'est Kassangoulou là où il y a des milliers vraiment reculés. À la bourse. Où sont les missionnaires? Où sont les évangélistes? Aujourd'hui, pour que vous puissiez évangéliser, vous devez attendre un programme. Qui vous a ensorcelé, mes frères, mes sœurs? L'évangélisation et l'intercession dans l'église apostolique, dans l'église des apôtres, ce n'était pas des départements. Si vous mettez un département, ça peut être seulement pour la coordination. Non. Mais l'intercession et l'évangélisation, c'est la mission que le Seigneur a confiée à tout enfant d'Élohim. Revenez à la mission. Nous avons Métanoïa bientôt, le 25 décembre, le 28 et le 31. Pour que vous puissiez évangéliser, pour que vous puissiez imprimer des tracts, vous attendez toujours quelqu'un qui puisse vous pousser. Et il y a des jeunes gens qui sont ici assis, ils attendent qu'un jour qu'ils puissent venir ici prêcher. Bien aimé, moi je commençais à prêcher dans des marchés, dans des bus. J'entendais pas la chair. Alléluia, car nous avons tous une mission. Partout où le Seigneur te place, tu es d'abord un missionnaire pour évangéliser et intercéder. Les apôtres, ils ont fait la mission. Les points, nous avons fini les 6. Les points 3, c'était quoi? Les 6 grands piliers des fondements apostoliques. 1, la centralité de Christ, ça se rappelle. 2, la doctrine saine. 3, la puissance du Saint-Esprit. 4, la vie de sanctification. 5, les disciples. 6, la mission et l'évangélisation. Le point 4, les fruits d'une église édifiée sur les fondements, sur des fondements apostoliques. Le point 4, les fruits d'une église édifiée sur les fondements, sur des fondements apostoliques. Je le répète, le point 4, les fruits d'une église édifiée sur des fondements apostoliques. Gloire au Seigneur. Quand les fondements apostoliques sont solides, on voit l'unité. Là où les fondements apostoliques sont solides, il y a l'unité de croissance spirituelle. 3, les miracles. Oui, il y a les miracles. 4, les conversions authentiques. 5, une atmosphère de crainte d'Élohim. Une église stable, même dans la persécution. Des ministères matures. Les fruits d'une église édifiée sur les fondements apostoliques, il y a l'unité. Il y a l'unité, les apôtres marchaient dans l'unité. Dès la croissance spirituelle, les gens ne viennent pas à l'église des bébés et 10 ans, ils sont toujours des bébés. Ils ont toujours besoin de lait. Non, vous avez échoué. Vous avez échoué. Et j'ai remarqué la plupart des églises où il y a beaucoup, où il y a des foules, il y a un sérieux problème de l'accompagnement, mais aussi de la croissance spirituelle. Car on ne peut pas croître qu'en écoutant seulement les pasteurs. Vous devez vous-même aussi faire des efforts, travailler. Vous devez avoir des encadreurs. Et c'est vraiment le piège. Je prie que le Seigneur puisse nous aider à ne pas tomber dans ces pièges. Alléluia. La croissance spirituelle, les miracles. Il y a aussi les miracles, des guérisons. Alléluia. Les miracles, hormis les miracles, il y a les conversions authentiques. Parce que là où la puissance de l'Élohim est prêchée, il y a des conversions authentiques. Un jour, on avait un séminaire. À la clôture de ce séminaire, une sœur a commencé, touchée par le Saint-Esprit, à confesser publiquement ses péchés et à demander pardon. Elle s'est repentie. C'est ça. Une autre chose, une atmosphère de crainte de Yahweh. Vous voyez même l'histoire d'Anani et Saphira. La Bible dit quoi? Quand ils ont vu Anani et Saphira mourir, la Bible a dit quoi? La crainte.
Les fondements apostoliques, ou les fruits. Il y a aussi l'atmosphère des craintes d'Élohim. Une église stable, même dans la persécution. Même si on vous persécute, on vous insulte, vous allez toujours avancer. Des ministères matures. Mais là où les fondements sont faibles, on voit la confusion, la division, péché persistant. Là où les fondements sont faibles, on voit la confusion, division, péché persistant, fausse doctrine, sensation sans transformation, de l'effervescence. Vous connaissez ces genres d'église? Les gens tombent beaucoup, mais ils restent toujours impudiques. Ah, Seigneur. Sensation sans transformation. Les gens sont dans des sensations d'effervescence. Oh, Seigneur. Mais l'impudicité aussi règne. Il n'y a pas la transformation. Des fausses doctrines, des péchés persistants. Bien aimé, là où il y a la gloire du Seigneur, les gens cherchent toujours à plaire au Seigneur. Les points 5. Je crois qu'on va finir par là. Comment restaurer les fondements apostoliques aujourd'hui? Comment restaurer les fondements apostoliques aujourd'hui? Et la première chose que nous devons faire, revenir à la parole. Lire, étudier, enseigner, méditer, appliquer. Revenir à la parole. Nous devons revenir à la parole. Deuxième chose, revenir à la prière brûlante. Revenir à la prière brûlante. Pas une prière légère, mais la prière apostolique qui cherche la face de Dieu. Fait descendre la puissance, change l'atmosphère. Vous voyez, la prière apostolique, c'est une prière qui cherche la face d'Élohim, fait descendre la puissance tout à coup. Et la troisième chose, change les atmosphères. L'eau s'émet labra. Nous soupirons, Père, après ces choses. Troisième chose, élever des disciples, pas des membres. Ah oui, hein? Élever des disciples, pas des membres. Ne dites pas nous avons 10 000 membres, non, dites nous avons 10 000 disciples. Former, accompagner, corriger, établir. Former, accompagner, corriger, établir. Quatrième chose, marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Quand nous parlons de la puissance du Saint-Esprit, il y a des dons, du discernement, des guérisons, des prophéties authentiques, des dons, des prophéties authentiques, des paroles, des connaissances authentiques, des guérisons, des dons. Qui exerce les dons spirituels ici encore? Mais comment voulez-vous exercer les dons spirituels si vous n'êtes pas au service des autres? Si vous n'évangélisez pas, si vous ne priez pas assez, si vous n'allez pas rendre visite aux malades? N'entendez pas toujours des programmes. Vous êtes tellement religieux que vous êtes collé au programme ecclésiastique. Non! Quittez les 4 murs, allez opérer des dons là où vous habitez. Cinquième, établir le caractère de Christ. Établir le caractère de Christ. Le caractère de Christ, c'est quoi? La pureté, l'amour, l'humilité, la vie crucifiée. La pureté. Soyez purs, mes sœurs. Soyez purs, mes frères. L'amour, l'humilité, la vie crucifiée. La pureté, l'amour, l'humilité,
la vie crucifiée. Comme conclusion pour ce soir, les fondements apostoliques ne sont pas une option. Ils sont la constitution spirituelle de l'Église. Ce n'est pas une option. Et faites très attention quand vous êtes dans un endroit, dans une église, où on vous dit que non, ici, nous prêchons la prospérité. Ici, notre message, c'est la sanctification. Ici, notre message, c'est telle chose. Non, 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 non. Le Seigneur n'a pas envoyé, n'a pas bâti une église où on a, oh non, nous sommes des églises spécifiques. Non, 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 ça n'existe pas. L'Ecclésia du Seigneur, c'est un kit complet. On parle de fondements apostoliques, c'est un kit complet. Les salis dans sa totalité et dans sa globalité. Pour bâtir une église forte dans cette génération, nous devons, comme je l'ai dit, revenir à Christ. Revenir à la sainte doctrine, revenir à la puissance du Saint-Esprit, revenir au discipolat, revenir à la sainteté, revenir à la mission, je le répète comme synthèse. Notez cette synthèse. Vous pouvez tout oublier, mais notez, pour bâtir une église forte dans cette génération, nous devons, 1. Revenir à Christ. 2. Revenir à la saine doctrine. 3. Notez cette synthèse. Revenir à la puissance du Saint-Esprit. 4. Revenir au discipolat. 5. Revenir à la sainteté. 6. Revenir à la mission. Revenir à Christ. Revenir à la sainte doctrine. Revenir à la puissance du Saint-Esprit. Revenir au discipolat. Revenir à la sainteté. Revenir à la mission. Alors l'Église reviendra ce qu'elle était dans l'Acte. Un instrument puissant entre les mains d'Élohim. Un instrument puissant entre les mains de Yahvé. Un instrument puissant entre les mains de Yahvé. Seigneur, nous voulons démontrer ta puissance. Seigneur, nous voulons enseigner ta parole authentique, sans mélange. Mais nous voulons aussi démontrer ta puissance. Nous voulons faire des disciples. Nous voulons revenir à la mission. Nous voulons revenir au discipolat. Nous voulons revenir à la sainteté. La salem malabra. Est-ce qu'on peut prier que le Seigneur vous bénisse? Ah, abondamment. Oh, Rabba Shakaliama Talabra. Elohim, 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 Elohim. La Sebro, Kale Malabra. Seigneur, aide Jifas International. L'église de Kinshasa. Aide nos églises, Seigneur. Nous voulons revenir. Nous voulons revenir. Nous voulons revenir au fondement. Les salabra, Kazanta labra. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Nous ne voulons pas renverser les fondements posés par les apôtres, mais nous voulons continuer. La salabra kazubra, la talabra, nous sommes dans un système doctrinal répétitif. Nous répétons ce que le maître a dit. Ce que le maître n'a pas enseigné, nous ne pouvons pas le répéter. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Yehoshua reste notre pierre angulaire. Reste notre pierre angulaire. Demeure et reste notre pierre angulaire.